Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous sur la chaîne Crypto Recherche Crypto Formation. Aujourd'hui, c'est le lancement d'un concept que ça fait longtemps qu'on fait à l'interne chez Crypto Recherche, que mon équipe me fait des briefings sur les projets de l'heure. Et là, on a décidé de vous partager à vous gratuitement ces analyses-là de mon équipe qu'on se fait à l'interne pour les rapports du mois ou pour certaines crypto-monnaies. Donc, profitez-en. On commence aujourd'hui avec Axelar qui va être expliqué par Mathieu, qui travaille avec moi déjà depuis plus d'un an, donc profitez-en. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, à très bientôt. Salut les Crypto Bros, j'espère que vous allez bien. Donc, ma dernière recherche, en fait, c'était Axelar, le projet Axelar, qui est un projet d'interopérabilité et, je dirais, d'account abstraction, parce qu'en fait, vous allez voir un peu plus tard quand je vais vous montrer les partenaires, c'est un protocole qui est utilisé derrière plus grandes applications, dont Uniswap, par exemple, pour tout ce qui est l'interopérabilité entre les chaînes pour exécuter les transactions. Donc vraiment, c'est un vraiment bon projet de ce que je vois. Aussi, on voit comme quoi que Coinbase et Binance Labs sont investis. Donc je dirais tout ce qui est investissement Tier 1, vraiment, des gens de haute qualité ont investi dans ce projet-là. Des fois, ça peut être un peu traître parce qu'on le sait, ils se positionnent pour faire de l'argent. Puis c'est ça qui est arrivé avec Axelar. En fait, c'est un projet qui a été créé dans le dernier bull market, qui avait un gros vesting qui était assez agressif. Mais là, ça a commencé un peu à se réduire. Fait que je pense que c'est ça qui le rend très intéressant. Puis aussi, son offre de service commence à faire beaucoup de sens, surtout avec tout ce qu'on voit là, les réseaux multichaînes, l'utilisation aussi de plusieurs réseaux par les gens. On sait que probablement que l'avenir va être multichaîne. Donc, je trouve que c'est un protocole qui fait extrêmement de sens. Puis en fait, je peux vous montrer rapidement leur site web. On voit vraiment la qualité des partenaires qu'ils ont. Donc, on voit ici, par exemple, JP Morgan, Circle, DYDX, Uniswap. Donc, vraiment, tous des protocoles qui vont utiliser l'infrastructure que propose Axelar pour créer des transactions entre différentes blockchains. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils permettent vraiment, Axelar, c'est que on voit ici tous les réseaux, ça c'est tous des réseaux EVM, mais qui en soi sont tous, comment je pourrais dire, déconnectés. Ils ne se communiquent pas entre eux. Mais en ayant le pack Axelar, parce que eux, c'est des API puis des SDK, donc des kits pour les développeurs, ce que ça fait, c'est que un créateur d'une application décentralisée, on va dire un échangeur décentralisé comme Uniswap, même s'il est construit sur Ethereum, par exemple, grâce à la technologie Axelar, bon, ben, quelqu'un, par exemple, sur Osmosis pourrait communiquer avec cette application-là décentralisée. Donc, c'est super intéressant. Puis ça montre un peu aussi l'utilité du jeton Axelar parce que toutes ces chaînes-là, souvent, ont des jetons pour leur propre gaz. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que grâce à l'interopérabilité d'Axelar, on a juste besoin d'utiliser le jeton AXL qui, lui, va s'assurer d'aller faire les paiements de transactions pour chacun des gaz, pour chacune des chaînes, en fait, qui est utilisée là, par le gaz natif de la chaîne. Donc, en gros, le jeton AXL, lui, est utilisé à chaque transaction qui sont faites sur le réseau. Puis, à chaque opération interchaîne, il y a un frais de base qui est pris de 0.2 AXL. Puis ça, j'imagine, ça peut changer en fonction de la variation du prix. Mais présentement, ça a l'air d'être ça selon les données que j'ai. Euh, En gros, j'ai donné, comme je disais, une note de 81 parce que selon moi, on est quand même dans un projet qui fait beaucoup de sens. Les seules raisons pourquoi il perd un peu de valeur, je dirais, dans ses points, ça va être beaucoup avec l'inflation. Tu sais, on a quand même une inflation de 8%. Aussi, à chaque chaîne externe qu'on ajoute, on a un 0,75% d'inflation qui s'ajoute. Donc, selon le rapport de Messari, ici, on voit qu'on aurait un taux d'inflation environ de 11,5% sur le réseau. Donc, c'est quand même à considérer. Puis, en fait, mais là, tout ça va comme s'améliorer avec 2024 parce qu'ils viennent de proposer un nouveau roadmap pour leur tokenomics. Puis, en gros, ce qui arrive, c'est que le 0,75 est réduit à 0,03. Donc, déjà là, c'est plus que divisé en deux. Puis aussi, c'est que ils vont proposer bientôt, ça c'était inscrit dans leur roadmap de 2024, qu'ils vont proposer un buyback and burn programme. Parce que présentement, c'est plus, je dirais, un buyback and burn d'une manière que eux ils décident, dans le sens que ça va être voté par la fondation. Donc, c'est très volontaire. Mais si le buyback and burn est vraiment émis dans le protocole lui-même, là, ça va être plus automatique. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une mécanique un peu à la Ethereum, que on a des émissions, plus le réseau est utilisé, plus que de frais qui sont brûlés. Donc, ça peut rendre le réseau déflationniste. Puis dans ce cas-là, Messari estime que l'inflation arriverait environ à 5,8% avec la mise en place de ce programme-là. Donc, j'ai pas mis les chiffres dans ce rapport-là,
parce que je savais pas à quel point il allait être pertinent à travers le temps, parce que ça dépend beaucoup de combien de chaînes sont ajoutées, par exemple, puis aussi du niveau d'utilisation. Donc, je préférais le laisser comme ça. Et puis, je pense un autre truc qui est vraiment intéressant de ce projet-là, dans le fond, là, je vous ai dit qu'est-ce qu'il faisait un peu perdre de, de points. Alors, il y avait aussi le point ici, que le vesting qui est en cours, il est pas mal fini, mais 40% de la réserve est encore à mettre en circulation. Puis ça équivaut à quasiment 464 millions aujourd'hui. Donc, on fait quasiment un x2 sur le market cap en 2 ans, ce qui peut être bien absorbé. Mais il reste que c'est une certaine pression vendeuse, surtout si on accumule en plus avec l'inflation. Donc, ça fait quand même des pressions vendeuses qui sont importantes. Puis, comme j'allais dire, les points forts, c'est vraiment le fait que c'est utilisé par des entreprises Web 2 qui sont connues, c'est utilisé par des entreprises Web 3 qui sont connues, par de Uniswap, Ondo. Quand je parle de Web 2, c'est par exemple Microsoft qui l'utilise et qui mentionne même que pour toutes les entreprises vraiment qui sont dans le domaine des blockchains publiques ou quoi que ce soit, qui veulent utiliser les blockchains, ben, l'interopérabilité va être critique, va être une infrastructure qui va être critique, puis Accelera sont justement en mesure de le fournir. Mais en gros, de voir des gros joueurs, comme tantôt je vous montrais l'écosystème ici, avec tout le monde, on a Mastercard, on a Onyx, on a Circle, de voir tous ces gros joueurs-là qui sont autour, autant du point de vue Web 3 que du point de vue euh, plus Web 2, c'est vraiment intéressant. Je pense que un autre truc qui est intéressant, c'est de voir les différents milieux où ce qu'un protocole d'interopérabilité peut être utile. Puis on voit que dans tous les types de protocoles, dans le sens que ce soit du gaming ou NFT, les échangeurs décentralisés, les RWA, vraiment tout le monde va être en mesure d'utiliser Axelar. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu la puissance de ce genre de projet-là. Puis en fait, c'est vraiment ça, je vous dirais, pour Axelar. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais en gros, bon projet d'interopérabilité. Puis il se démarque aussi beaucoup par sa sécurité. Parce que on a beaucoup de protocoles d'interopérabilité, mais comme lui, c'est vraiment juste on pourrait dire un agglomérateur ou voire un bridge, ben la sécurité de ça est vraiment, vraiment nécessaire parce que parfois on peut avoir une faille avec juste un des réseaux qui va faire une faille sur tout notre protocole. Puis eux, de la manière qu'ils fonctionnent, c'est avec des validateurs dynamiques, contrairement à certains protocoles qui sont plus avec des techniques de validation optimistes, c'est-à-dire qu'ils assument que tout est honnête jusqu'à temps qu'il y a un problème, puis là, ils vont faire un roll-up. Mais lui, c'est vraiment validé au bloc, chaque bloc à chaque bloc. Donc, s'il y a un problème, un validateur qui est pas honnête, quoi que ce soit, il se fait slasher. Donc, ils ont un peu un contrôle qui est plus une sécurité qui est quasiment comparable à une layer 1 avec du proof of stake, mais qui fait vraiment des opérations interchaînes. Donc, c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions comme je disais. Puis, à plus.